Donc le cabinet de diagnostic immobilier, comme son nom l'indique, est destiné aux personnes qui souhaitent vendre ou louer un bien. Qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, des locaux commerciaux, etc. La réglementation exige donc que les diagnostics immobiliers soient effectués. Des diagnostics amiante, des diagnostics plomb, de mesurage, etc. Un ensemble de diagnostics obligatoires selon, on va dire, l'année de construction du bien. Au-delà des diagnostics classiques que nous effectuons, donc, on réalise également ce qu'on appelle de la visite virtuelle. On vient d'acquérir une caméra de haute définition et la personne, derrière son écran, se déplace comme si elle visitait l'appartement. Bien, ça permet notamment à des clients étrangers de visiter vraiment ce bien et voir se positionner. Un deuxième point, on est aussi convaincu. Pour nous, il est essentiel de faire attention à ce qui nous entoure et notamment, de moins consommer ou de mieux consommer. Et ça passe notamment par faire en sorte que son bien immobilier soit le moins énergivore possible. Et qu'est-ce qu'on utilise pour contrôler? S'il s'agit notamment, par exemple, ce qu'on appelle communément une passoire thermique, eh bien, c'est de faire et d'utiliser une caméra, donc une caméra qui permet, c'est une thermographie. Et cette caméra, on la positionne, on la déplace sur les murs et on voit des zones chaudes ou des zones froides. Et là, on voit les zones de déperdition. Donc, et évidemment, de là est édité un rapport très précis donc de déperdition ou de non, à quelle valeur, etc. Donc ça sert également et on est très peu nombreux en tant que diagnostiqueurs à établir ce type justement de diagnostic. Le troisième, mais en réalité qui est le premier, c'est notre rapport à nos clients et le travail vraiment que l'on fait avec ces clients et le soin qu'on apporte, je crois vraiment, au rapport de diagnostic eux-mêmes. Donc, à savoir, on rentre dans un bien, on prend le temps nécessaire, mais ce bien est diagnostiqué. Il est diagnostiqué, il est expliqué soit au vendeur et bien sûr au futur acquéreur éventuellement, qui n'hésite pas parfois à nous appeler pour avoir des renseignements complémentaires suite au rapport qu'ils ont entre les mains, avant de signer l'offre de vente, ou l'offre d'achat en l'occurrence. Et là, on a des retours de plus en plus importants, de notaires également, qui nous disent que ces rapports sont vraiment d'une grande précision, d'une grande clarté, et ça évite des surprises à l'arrivée. Voilà. On vit tous avec le numérique. Donc, pour nous, il était essentiel que notre site internet permette aux clients, quelle que soit l'heure, le moment auquel ils se connecteraient, de pouvoir connaître le prix de leur diagnostic, donc établir leur prix directement sur le web, sur notre site, et payer en ligne, réserver leur rendez-vous, le planifier également. Donc on a un outil ultra moderne qui a été, on a fait appel à une société, bien sûr, pour nous faire ce site internet. Donc oui, en effet, on est dans l'ère du numérique et c'est un côté extrêmement pratique. Ça permet également de payer pour que les clients paient en ligne directement. Donc par carte bleue bien sûr, site sécurisé, ça va de soi. Donc voilà, et on dépose sur ce même site, on a une zone actualité et qui permet, aux clients qui souhaitent avoir les dernières informations. On va dire dans ce milieu qui est un milieu qui évolue énormément de par les réglementations. Il faut savoir que, tout simplement, je prends un exemple, depuis le 1er juin, on a le plan d'exposition au bruit. Donc ce plan d'exposition au bruit, c'est quoi? C'est toute zone proche ou moins proche, mais d'un aéroport, doit avoir ce plan d'exposition au bruit. Eh bien, l'information, je l'ai évidemment mise en actualité sur notre site internet, avec bien sûr les textes qui s'y réfèrent, bien sûr, donc la loi ou le décret d'application. Donc à chaque fois, on va dire les nouveautés, qu'il s'agisse du cabinet en tant que tel ou qu'il s'agisse d'une réglementation, j'affiche dans la zone d'actualité, justement, les news, voilà, concrètement. Et de plus, on utilise également des sites. On a créé d'autres sites qui permettent, notamment pour la clientèle étrangère ou de langue, j'entends anglophone. On a également un site Best-Diagimo en anglais et qui permet, aux clients de nous retrouver, de retrouver tous les éléments propres au diagnostic, mais dans la langue de Shakespeare.